Avec un pôle rural qui a tous les services intermédiaires. Très honnêtement, c'est basé sur un exemple concret, d'autant plus qu'on s'est basé sur Olivier qui habite à Saulieu. Et donc voilà, on vous présente Saulieu. Ce qui est bien, c'est que c'est un pôle, donc une commune de 2500 habitants, où on a tout sur place. Donc on a aussi bien des commerces que des services, que l'ensemble de la gamme d'école, de la maternelle jusqu'au lycée. On a aussi un certain nombre d'infrastructures hôtelières, camping, restaurants, avec même le top de la gastronomie à travers l'Oiseau. On a aussi sur les commerces de proximité, les commerces de bouche, deux super boucheries qui savent mettre en valeur les ressources locales de tout le bassin de vie, à savoir de la bonne viande. On a l'hôpital, on a des médecins, on a des dentistes, on a la pharmacie, le kiné, on a deux vétos. On a les services publics, le trésor public, la poste, le centre social, l'antenne de la DDT, une déchetterie. On a aussi des équipements de loisirs et de culture, un cinéma qui propose 5 séances par semaine, une piscine, un complexe sportif, une troupe de théâtre, une école de musique. On a aussi des maisons de retraite, donc à la fois une MARPA publique et puis une maison de retraite privée. Et on a un tissu associatif assez dense, dynamique, intergénérationnel, avec notamment, mais on l'a choisi comme figure emblématique, l'association des aînés ruraux qui recrute dès la naissance et qui a déjà plus de 250 habitants, qui est extrêmement actif. Alors après, donc c'est un territoire qui draine bien sûr des populations environnantes, de tout le bassin qu'on a estimé à environ 5000 habitants autour, et donc un rayon de 30 km à peu près. On se trouve à proximité d'une grande zone verte qui est le Morvan, avec ses ressources, donc les sapins de Noël. Et puis, alors c'est un territoire qui, en termes d'accessibilité, pour l'instant se trouve sur la nationale 6, c'est ça, je ne me trompe pas. Et puis on a aussi le train, la ligne SNCF, mais qui, on l'a vu, est sans doute en sourcil. Enfin, en tous les cas, c'est un enjeu. Il y a des trains qui passent encore aujourd'hui. C'est pas sûr que ça reste encore à l'avenir. On a par contre des liaisons bus qui fonctionnent bien. Donc un bus qui mène à la gare de Montbard TGV en 45 minutes et qui donc donne la liaison sur Paris. Et puis une liaison bus, il y en avait une autre, sur Autun, sur Avallon. Et puis sinon, on a... alors ça c'est quoi? Je ne me souviens plus. Là c'est la nationale 6, mais qui n'est pas toute droite, pardon, excusez-moi. Voilà, et qui file vers Lyon. Et là, voilà, c'est l'autre liaison bus qu'on a qui relie Saulieu à Dijon, là en 1h30 en bus. Bon, il y a des services qui ne sont pas sur place. Typiquement, après le lycée, il faut partir se former ailleurs. Quand une femme veut accoucher, c'est la maternité soit de Semur-en-Auxois, soit d'Autun. Alors sinon, en termes de services également, donc il y a une gare TER. Elle est où celle-là? Elle est à Autun, toujours. Et puis on a signalé la présence d'abattoirs municipaux à Autun comme étant là aussi un équipement important compte tenu de la configuration économique et de la forte présence de l'agriculture et de l'élevage. En termes d'activité économique, on a une maroquinerie, on a une gare bois, on a un tissu de petites entreprises du BTP et de l'imprimerie. Donc avec, en gros, on a évalué 200 emplois. Et puis sinon, on a des commerces ambulants qui rayonnent sur cette zone. Et dans les qualités de ce territoire, il y avait un accès au foncier relativement peu cher qui était souligné. Donc
avec évidemment un accès au foncier moins cher dans cette partie-là que sur le bourg-centre, mais en même temps le bourg-centre il est moins cher que les villes qui sont de part et d'autre. En termes d'enjeux, il y a des questions autour du renouvellement des populations. Hein. Est-ce que c'est une population vieillissante? Comment elle va pouvoir se renouveler? Quelle dynamique il va pouvoir y avoir au niveau démographique? On a souligné aussi des enjeux autour de l'accessibilité du territoire et des transports. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'on aura toujours une bonne desserte? On s'est posé des questions aussi qui rejoignent les deux autres groupes, hein, en termes de raisonnement de l'intercommunalité, comment on peut mieux équilibrer le territoire. Pour l'instant, il y a tout. En même temps, pour l'instant, c'est pas du tout spatialisé, réfléchi au sein de l'intercommunalité, et ça paraît être un enjeu. Et puis l'un des enjeux aussi, et donc en danger, hein, c'est comment on maintient l'accès aux pratiques culturelles sur ce type de communes qui continue à exister mais qui peut très vite disparaître si les forces vives associatives notamment ne sont pas ni soutenues ni renouvelées. Et puis les côtés positifs de ce territoire qui nous semblent être facteurs enfin en tous les cas positifs pour son avenir, c'est que c'est quand même un territoire où on peut vivre au vert avec les services de la ville, que des relations sociales y sont possibles, sans Twitter, que si on veut facilement s'intégrer, c'est très facile parce que justement il y a ce tissu associatif. Et puis c'est encore une fois un bourg à échelle humaine. Donc c'est sans doute aussi quelque chose que de plus en plus de gens recherchent. Et donc on peut espérer qu'il y ait des populations nouvelles qui viennent s'y installer. Vous pouvez peut-être compléter les autres parce que... Il y a un enjeu qui est important sur ce type de territoire qui est d'un côté des gens qui sont consommateurs de services et en fait qui choisissent ce territoire en sachant toutes les possibilités que ça représente, mais en ne voulant pas s'installer sur le territoire. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a le risque d'avoir des gens qui s'installent sur toutes les communes autour parce que le foncier est moins cher, mais par contre qui ne repeuplent pas le centre-ville. Et en fait, il y a vraiment une sorte de décalage qui peut se produire là-dessus. Et l'autre truc, c'est vraiment la question du volontariat qui se renouvelle pas forcément. C'est-à-dire que ça reste des services qui tiennent aussi beaucoup sur l'associatif. Et comment est-ce qu'on n'use pas le volontariat avec toute l'activité qui peut être présente? Et comment est-ce que les générations qui arrivent après reprennent le volontariat qui est déjà mis en place?